Bon, alors j'ai repris les travaux sur la 18. J'ai pas eu beaucoup de temps à y consacrer là, ces derniers temps, donc je l'avais mis en stand-by puisque c'était quand même un projet assez lourd, surtout de la carrosserie, surtout que la carrosserie je ne sais pas faire, donc c'était une première pour moi. Donc déjà ce que j'ai fait, j'ai enlevé cette aile qui était abîmée, j'en ai une autre qui est en parfait état. J'en ai profité pour nettoyer le passage de roue. J'ai viré le mastic qui a le long ici, le long là et à l'intérieur. Je vais remettre du mastic propre pour étanchéifier les jointures. Et ensuite je pourrais repositionner une aile propre. Et ensuite le gros du chantier sur cette voiture, c'était le changement du plancher de coffre. Donc là actuellement j'ai fini. J'ai pas fait de vidéo là-dessus parce que je ne sais pas souder comme il faut. Donc ça fait des vidéos très longues où je soude, je reponce, je soude, je reponce. Je meule parce que mes soudures sont pourries, sont très moches et souvent je perce. Donc bon, bref. Donc j'ai réussi à changer le plancher complet. Alors je l'ai fait en deux parties. J'ai coupé ici, là verticalement, et j'ai changé toute cette partie-là. Et j'ai dû faire des reprises au fond ici, sachant que sur ma donneuse et sur celle-ci d'origine c'était tout pourri, donc j'ai dû faire des tôles là. C'est assez compliqué parce qu'il y a beaucoup de, on le voit bien, il y a des bosselages, donc reprendre les bosselages c'est compliqué, puis ça remonte, bon bref, je me suis quand même compliqué la vie là-dessus. Cette partie là, bon, il y a de la corrosion de surface parce que j'ai laissé le plancher plus de 6 mois là dehors, et donc l'eau stagnait un petit peu, et en plus le plancher il vient déjà d'une voiture qui elle aussi n'était plus très étanche depuis quelques années, donc bon bref, il y a de la rouille de surface là, il va falloir que je ponce ça comme il faut avant d'apprêter, mais bon là j'ai plus aucun trou, aucun trou de structure. Ce que j'ai fait aussi, on le voit ici, j'ai découpé le bout de passage de roue. J'ai découpé ici et j'ai changé tout le bas. J'ai coupé ici pour changer cette jointure là d'aile parce qu'elle était complètement bouffée et tout complètement pourrie. J'ai pu la récupérer sur l'autre, mais j'ai quand même dû faire une pièce de réparation au milieu. Et ensuite j'ai dû changer donc la partie basse, donc toute la partie là vient de la donneuse et jusqu'à ici. Alors ici c'est le point où je suis moins satisfait parce que la donneuse a dû être accidentée à l'arrière parce que ça a été, j'avais beaucoup de mastic sur la jupe et en fait ici il y avait aussi du mastic, ce qui fait que je me retrouve avec un alignement qui est pas parfait. On voit bien il y a comme une cassure ici. J'ai essayé de bidouiller, ça va rester comme ça parce que j'ai pas les compétences nécessaires pour bien former une tôle qui poserait parfaitement. Surtout que là il y a une pliure, les tôles sont bouchonnées l'une sur l'autre, c'est très compliqué cette zone là. Là on voit également la partie que j'ai faite ces jours-ci, et bon là une partie que j'ai faite plus dans le passé, c'est tout le pointage du plancher, donc la partie intérieure que je suis venu dépointer tout le long sur l'une puis sur l'autre pour pouvoir transvaser ça. Donc là, du point de vue soudure, j'ai quasiment fini le chantier. Il me reste 3 points. J'ai donc le bas d'aile ici également. Mais bon, là, c'est une légère section, quoi. C'est tout petit comparé à ce que j'avais de l'autre côté. Ici et en intérieur, parce que il y a un petit bout manquant. Voilà, ici, là, c'est un peu percé. Est-ce que vous voyez là, voilà, au bout de mon doigt. J'ai le bas de la baie de pare-brise ici, là, mais bon, là j'ai mis un scotch pour éviter que ça progresse de trop. Il y a une petite partie corrodée, perforante. Mais ça va être le carrossier qui va s'en occuper. Parce que là, ça va être du visuel quand même. J'ai pas envie d'avoir une bosse ou une déformation à cet endroit-là, ça serait vraiment dommage. Bon, il y a le capot, mais le capot, lui, j'en ai trouvé un autre. Parce que celui-ci est bouffé. Il est bouffé. Sur la donneuse, il est plié au niveau des jointures de capot parce que les charnières sont mortes. Et j'ai un pied de cric, alors je me souviens plus lequel. Bon, celui-ci ça va. Celui-là aussi. Donc ça va être l'avant. Je
crois que c'est cet avant-là. Hop, ouais, voilà, c'est cet avant-là. Il va falloir que je fasse une réparation à ce niveau-là, mais pour ça, il va falloir aussi que je démonte l'aile, parce qu'on voit la tôle est tordue. Donc voilà, démonter ça, puis de toute façon on voit qu'il y a eu un crit qui a été mal positionné en fait, hein. Il y a un enfoncement ici. Et donc ça je vais faire en 2 temps, je démonterai l'aile pour voir l'étendue des dégâts, gratter tout ça. Sur la donneuse, c'est en parfait état, donc je pourrais le récupérer si besoin. Mais là, si c'est trop pourri, à mon avis c'est trop pourri, vu comme ça croustille. Ça je le ferai faire par mon carrossier aussi. C'est quoi, le carrossier peintre qui va me la repeindre. Voilà. Donc voilà où j'en suis. Ça a vraiment été un chantier très long. Le plus compliqué, ça a été de récupérer le plancher sur la donneuse. Parce que le plancher de cette voiture-là était tellement pourri que ça venait tout seul, hein, puisqu'il était quasiment totalement dépointé. En fait, on s'en aperçoit mieux, là, ça c'est le plancher donc, de la voiture d'origine. Et la tôle, il n'y a quasiment pas de tôle en fait. Tout ce qui tient, c'est ce qui est en dessous. Ça va être tout le mastic. Un mastic de protection d'origine, hein, bien sûr. Mais voilà. Et donc, il y avait les épisodes de tôle en fait sont ridicules. Il y a plus de tôle. C'est tellement bouffé qu'il n'y en avait plus. Donc, j'ai quand même dû dépointer sur le longeron ici. Mais on voit bien que l'autre partie là, c'est venu tout seul. Ce côté-là, c'est pareil. J'ai dépointé un petit peu au début. Puis après tout le reste là. Ça s'est arraché, on voit bien que j'ai pas dépointé ça. Voilà, là il y a le point carrément qui est venu avec. Mais bon, par grande chance, les longerons étaient impeccables. J'ai juste eu à aller il y en a un que j'ai un petit peu tordu, hein, j'ai tordu la face d'appui du plancher en dépointant, donc j'ai dû redresser un petit peu ça. Mais bon, c'est propre. Je sais pas si je peux vous le montrer. Hop. Voilà, donc là on voit bien, bon, ça a beaucoup chauffé, tout le noir là c'est le mastic qui a cramé, donc on voit bien le longeron est bien redressé. Ce côté c'est pareil, sauf qu'on voit pareil, il y a le mastic qui a craqué de partout. Donc, il va falloir que je finisse ça, et il me reste en soudure, il me reste ce point là. Il faut que je termine d'enlever le bas de plancher, le coffre là, parce que je suis venu me reposer dessus et j'ai pointé sur le passage de roue. Et voilà, et donc il reste la soudure ici le long à reprendre et à terminer l'angle ici. Et le reste, je suis pas mal. Pour vous donner un ordre d'idée, moi qui suis pas carrossier du tout, j'y ai passé, disons, quasiment 15 jours non-stop. Voilà. 15 après-midi. Donc on va plutôt dire une bonne semaine complète, hein, à 10 heures par jour. J'aurais pu le faire par un carrossier, j'avais faire quelques devis. Les rares carrossiers qui voulaient me le faire me prenaient une fortune, mais vraiment très très cher, genre 3000 € pour changer le plancher complet, en dépointant sur la donneuse, réparant tout ce que j'ai fait, quoi. Mais donc j'avais pas du tout ce budget à mettre pour cette voiture là, qui a quand même pas loin de 300 000 km. Elle a besoin d'une peinture complète, elle a besoin d'une révision mécanique, bref elle a besoin de beaucoup de travaux. Donc si je commence à mettre un gros budget sur la tôlerie, j'ai plus le budget pour la voiture, et donc bref c'est pas économiquement rentable. Donc voilà, c'est pour ça que je l'ai fait moi-même. Alors c'est pas parfait, et là où je suis le plus... Ici en fait ça me dérange pas beaucoup, parce que déjà c'est pas très visible, et puis j'ai quand même fait... ça me plaît pas mal, c'est bien aligné. Bon, bien sûr il me reste tout le travail de meulage de soudure, de préparation de la surface, on va dire, avant peinture, ça c'est normal. Mais là où je suis pas le plus satisfait, c'est cet endroit là que j'ai dû faire une réparation de la réparation, puisque j'ai coupé la pièce ici que j'ai récupérée sur la donneuse, puisque toute cette partie était inexistante quasiment. Et au niveau de ici, là, au niveau de l'arête, ça tombait pile au milieu de ma réparation. Donc ça, j'ai pas les compétences nécessaires pour réparer ça comme il faut. Donc la tôle est, on va dire, elle est un peu bombée, mais pas suffisamment pour reprendre l'arête. Donc là, je pense qu'il faudra il faudra charger un petit peu en mastic, ou alors tirer au tire-clou si c'est possible. Je verrai ce qu'en pense le carrossier, sachant que ça, c'est moi qui vais sûrement le faire, puisque c'est toute la partie sous le pare-choc, en fait, c'est quand même assez peu visible d'un point de vue général. Bien sûr, si on regarde, on le verra, hein.
ça sera pas caché, mais au moins c'est une partie qui saute pas aux yeux, quoi. Voilà. Donc là, ce que je vais faire, je vais donc préparer toutes mes surfaces, donc poncer toute cette petite rouille, cette fleur de rouille de surface qu'il y a partout, sachant que il faut aussi, par exemple, tout ça là, c'est pas rouillé. Le rouge là, le rouge rouille, c'est simplement l'apprêt. L'apprêt est rouge, comme toute la jointure ici. Si vous allez le voir, voilà. On dit, c'est pas rouillé, c'est l'apprêt qui est rouge. Donc voilà, une fois que j'aurai préparé toutes mes surfaces, passé le convertisseur de rouille, l'apprêt, les joints, parce que bien sûr, toutes les parties, toutes les jonctions de tôle sont jointées d'origine, donc il faut remastiquer tout ça avec du joint prévu pour la carrosserie. Ce que je vais faire également, c'est que je vais en faire également sous mes soudures, donc sur la partie inférieure, hein, donc par le dessous, afin de garantir une étanchéité maximale. Et ici, c'est pareil, je vais mettre du mastic sur mes soudures afin que ce soit parfaitement étanche tout le long. Et ensuite, je passerai de l'antigravillon et pour la partie extérieure ici, parce que la voiture ne va pas partir de suite en carrosserie, je vais mettre de l'apprêt uniquement. Je vais mettre 2 ou 3 couches. Qui va juste servir en protection en fait, pour éviter que la tôle rouille, puisque là elle est à nu. Et voilà, et donc là j'aurai une voiture structurellement saine et apte à passer un contrôle technique, ce qui était impossible jusqu'alors avec ce plancher de coffre dans cet état là. Et voilà, donc je referai une vidéo quand j'aurai fini. Il me reste aussi à faire mécaniquement, on va dire, pour qu'elle soit potable pour le contrôle technique. J'ai tout ce qu'il faut. Il faut que je refasse les 2 étriers de frein arrière. Parce que notamment l'arrière droit est complètement mort, est complètement grippé. J'avais essayé de le changer, mais j'en avais un d'avance, mais il était grippé aussi. Donc j'ai le kit joint pour refaire les étriers. Et il faut que je change les flexibles de frein. Et les cylindres blocs d'échappement. Mécaniquement, il y aura quasiment que ça. Il y a aussi un léger jeu à la crémaillère de direction. Je pense que je l'amènerai comme ça, et en fonction de ce qu'il me dit. De toute façon, dans tous les cas, je la réparerai, puisque j'ai la bague. Il y a du jeu à ce niveau ici. Et j'ai la bague. Mais bon, c'est un chantier assez lourd, mais bon. Puisqu'elle est équipée de la direction assistée, c'est pas les plus communs à trouver la crémaillère là-dessus. Voilà, et puis autre truc sympa, drôle, c'est que le nombre de temps que j'ai laissé la voiture dehors en attente de travaux, il me manque les grilles d'aération, hein, et du coup il y a des oiseaux qui sont venus et ont fait leur petit nid dedans. Je trouvais ça très sympa.